Bismillah wa salatu wa salam ala rasul al-karim wa ala alihi wa sahbihi man tabi'an bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons notre réplique au docteur David Wood, qui dans une vidéo intitulée « Quand ils disent que Jésus était musulman », Donc, dans cette vidéo, il a d'abord blasphémé, insulté le prophète, et il a traité de tous les mots, hein? Donc, le faux prophète de tous les temps, un pilleur, voilà un pilleur de caravane, hein? Il vient 6 siècles après pour venir dire que Jésus n'est pas fils de Dieu, hein? Ils disent il est musulman, alors que Jésus, il est fils de Dieu. Jésus n'est pas musulman, il est fils de Dieu. Et pour cela, David Wood, il a cité plusieurs passages que nous avons déjà donné lecture. Et le dernier passage qu'on a donné lecture, donc c'est Luc 4. Luc 4, verset 41. Luc 4, verset 41. Vous voyez, non? Alors, David Wood, il a cité Luc 4, verset 41. Il dit, des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Il s'est arrêté là. Tu es le Fils de Dieu. Il s'est arrêté. David Wood n'a pas continué. Il faut continuer. Et déjà, avant d'arriver à Luc 4, ici là, verset 41, nous avons déjà lu, en dehors donc de Matthieu 16, verset 15 à 17, où il dit que les apôtres ont témoigné que Jésus était fils de Dieu. C'est le seul Matthieu qui a dit ça, que les apôtres ont témoigné que Jésus est fils de Dieu, alors que les autres évangélistes, donc Marc, Luc, Jean, dans leur évangile, Jésus est le Christ. Dans Marc, on a vu dans Marc 8, 27 à 30, là-bas, Pierre, il a dit que Jésus est le Christ. Dans Luc 9, 18 à 21, là-bas, Pierre qui a dit là-bas chez Matthieu, hein, chez Matthieu, chez Matthieu 16, 15 à 17, là-bas, Pierre a dit, Jésus est fils de Dieu. Mais Pierre a dit, dans Marc 8, 27 à 30, hein, il est le Christ. C'est encore Pierre qui dit dans Luc 18 à 21, il est le Christ, le Saint de Dieu. Il n'y a pas fils de Dieu là-bas. On a vu dans Jean 6, 66, hein, à 69, là-bas Pierre encore, il a dit. Hein? Lisons ici là, avant de revenir sur Luc 4 là. Hein? Jean 6, voilà. Jean 6, verset 66 à 69. On lit 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Verset 67, Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68, Simon Pierre lui répondit. Simon Pierre, c'est toujours Simon. Simon, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69, Pierre dit, et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Voilà, 3 témoignages. Marc, Luc, Jean, Pierre dit, Jésus est le Christ, il est le oint, le Saint de Dieu. Il n'a pas dit fils, c'est seulement Matthieu. Donc 3 contre 1. Mais non, logiquement,
Hein? Chez nous, si c'est nous dans l'islam, là, la 10 de Matthieu, là, à 10 c'est Chaz, on appelle ça Chaz. Il est à 10 isolé. Il s'est isolé. Donc, il a contredit ceux qui ont mémorisé, ceux qui le dépassent en mémorisation. Ceux qui ont mieux mémorisé que lui. Et donc, sa parole, on rejette. Donc, si on était dans l'islam, là, Matthieu, là, on rejette. Ce qu'il a dit, là, on rejette. On prend ce que Marc a dit, Luc a dit, Jean a dit. Voilà les trois. Voilà ceux qui ont mieux mémorisé ce que les apôtres avaient dit de Jésus. Donc, lui, là, il est faible en mémorisation. Matthieu, là, faible en mémorisation. On a rejeté. Ici, là, il n'a pas bien mémorisé. Les apôtres n'avaient pas dit fils de Dieu. Les apôtres avaient dit, voilà, le Christ, le Saint de Dieu. Ils n'ont pas dit fils. Donc, moi je comprends. Sûrement, Matthieu avait dit aussi comme les autres ont dit, mais comme l'Église catholique, voilà, catholique voulait que Jésus devienne fils de Dieu. Ils l'ont fait au concile de Constantinople. Le concile de Constantinople, l'an 381, c'est là où Jésus est devenu fils de Dieu. Mais non, le concile de Nicée, 325, c'est là où Jésus est Dieu. On a fait de Jésus Dieu. Voilà. Donc, Muhammad est venu après ça. Donc, les conciles de Nicée, là, sont déjà passés. C'est passé. Ils ont déformé les enseignements de Jésus. Ils ont tout déformé. Maintenant, Mohamed est venu restituer la vérité, les vrais enseignements de Jésus. Après David, il vient dire, le pilleur de caravane, il vient 6 siècles après, il vient dire, non, Jésus n'est pas fils de Dieu. Bon, maintenant, Marc qui a dit là? Luc qui a dit? Jean qui a dit? Mais non, eux aussi, c'est des pilleurs, ou bien comment? Parce qu'ils n'ont pas dit qu'il est fils de Dieu. La Bible en dit qu'il est Christ. Les apôtres ont dit qu'il est Christ. Il est le oint de Dieu, le Saint de Dieu. Donc eux, c'est des pilleurs aussi. C'est des pilleurs ou bien comment? Donc, David Wood cite Luc 4. Luc 4, verset 41. Il dit, des démons aussi sortent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le fils de Dieu. Donc là, nous comprenons que ceux qui disaient fils de Dieu, là, donc ça vient des démons. Et puis David s'est arrêté là, il n'a pas continué. Maintenant, quelle était la réaction de Jésus? S'il était vraiment comme vous pensez là, comme toi David tu penses, David Wood et les autres chrétiens, qu'il est fils de Dieu, ici là, il allait accepter. Il allait se taire. Il n'allait pas réagir violemment. Il n'allait pas réagir violemment. Mais ici l'on dit quoi? Le verset continue, il dit, mais il les menaçait, c'est-à-dire Jésus. Jésus menaçait les démons et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait, c'est-à-dire que les démons là savaient qu'il était le Christ. Il savait bien qu'il était le Christ. Donc ce qu'il prononçait là, c'est du mensonge, c'est faux, c'est l'égarement. Donc la doctrine qui fait de Jésus fils de Dieu, c'est une doctrine démoniaque. C'est les démons. Vous avez pris ça des démons. C'est pas moi, c'est Luc. C'est Luc qui a rapporté. C'est pas moi. Donc maintenant, là, quand Mohamed arrive maintenant, le Coran dit, le Coran dit au chapitre 19. Chapitre 19 que le docteur Wood a cité pour qualifier Mohamed de pilleur de caravane. Il y a un conteneur de versets qui dit Jésus est fils de Dieu. Lui il vient, il dit Jésus n'est pas fils de Dieu. Mais le Coran est venu confirmer ce que Marc a dit. Vous-même les chrétiens. Soyez justes, soyez honnêtes. Est-ce que le Coran a menti? Puisque Marc n'a pas dit ça. Luc n'a pas dit. Jean n'a pas dit. C'est seulement Matthieu. Le témoignage des apôtres. Témoignage des apôtres. Parce que nous prenons notre doctrine
chez les apôtres. Nous, les musulmans, c'est ça. Hein? La croyance qu'avaient les apôtres, c'est cette croyance que nous devons avoir. Ce que les apôtres avaient comme croyance sur Allah, croyance sur le prophète, croyance, c'est ça. Bon, maintenant, vous abandonnez la croyance des apôtres. Vous prenez quelqu'un qui est chaz, qui a contredit 3 évangélistes. Matthieu seul, il dit fils de Dieu. Témoignage des apôtres. Il dit les apôtres, Pierre a dit qu'il est fils de Dieu. Alors que dans Marc, Pierre dit qu'il est le Christ. Dans Luc, Pierre dit qu'il est le Christ. Dans Jean, Pierre dit qu'il est le Christ. Maintenant, on va prendre. Vous voyez que dans Matthieu, c'est faux. Il s'est trompé. Donc, il ne faut pas insulter Mohamed. Quand Mohamed dit que Jésus n'est pas fils de Dieu, il ne faut pas l'insulter. Pourquoi vous l'insultez? Pourquoi vous dites qu'il est faux prophète? N'est-ce pas ce que le Coran dit là? C'est ce que Marc a dit, Luc a dit, Jean a dit. Le Coran dit, chapitre 19 du Coran, verset 88 à 93, 88 à 93. Ça, David l'a cité. Ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Il dit que Allah a un enfant. 89. Vous avancez certes là une chose abominable. Oui. C'est les démons qui ont prononcé ça dans Luc 4, verset 41. Les démons. C'est abominable. Verset 90, verset 90. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots-là. À cause de ces mots-là, le ciel est près de se briser, de se casser là. Que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. Pourquoi? Verset 91. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Verset 92. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Verset 93. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception en serviteurs, qui sont les serviteurs d'Allah. Voilà. Mon serviteur. C'est comme ça que... Oh, Dieu d'Abraham. C'est comme ça qu'Ésaïe a présenté, Jésus. N'est-ce pas? Ésaïe 42. On peut encore revenir sur ça. Cherchons Ésaïe. Ésaïe 42 est là, verset 1. Voici mon serviteur. Voilà. Voici mon serviteur, auquel je tiens fermement. Mon élu. Voilà. Mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Voilà. C'est clair. Où est le problème maintenant du Coran? Où est le problème du Coran? Oui. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici là, dans Jean, dans chapitre 5, on voit tellement pas de Jean, Matthieu, machin. Allah dans le Coran ne parle pas de Jean, la sourate. Sourate 5. Sourate 5. Allah, parlons de Muhammad. Sourate 5 du Coran, versets 15 à 16. Qu'est-ce qu'Allah dit? C'est ça, il est venu vous corriger, vous éclairer. Voilà. Vous avez vu déjà la contradiction. Matthieu, il contredit Marc, il contredit Luc, il contredit Jean. Maintenant, après, vous dites, oh non, le pilleur là est venu. Le pilleur est venu. C'est Matthieu qui sera pilleur ou bien il contredit les autres? Il a mal mémorisé. Donc, le Coran est venu vous corriger. Quand le Coran vient vous corriger, vous dites un pilleur de caravane. Chapitre 5 du Coran, verset 15 à 16. Allah dit, ô gens du livre, Allah s'adresse à vous, vous les chrétiens. Parce que dans le Coran, lorsqu'on dit gens du livre, il s'agit des juifs et des chrétiens. Allah vous parle. Vous n'ayez pas peur, mais le jour du jugement dernier arrive. Le Coran s'adresse à vous. Ô gens du livre,
notre messager Mohammed vous est certes venu. Mohammed est venu. Il est venu pour vous. Il est venu pour vous. Quelques chrétiens qui sont un peu justes là, ils disent oui, Mohammed est prophète, mais il est le prophète des Arabes. Il est limite aux Arabes. Mais ici, là, Allah vous parle. Il parle. Il n'est pas venu seulement pour les Arabes. Il a commencé là parce qu'il est né arabe. Il doit commencer là. Mais son ministère ne se limite pas là. Son message ne se limite pas aux Arabes. C'est pour l'humanité tout entière. Voilà. C'est pourquoi vous faites partie de cette humanité-là. Il s'adresse maintenant à vous, juifs et chrétiens, aux gens du livre. Aux gens du livre. Notre messager, Muhammad, vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Il expose clairement, il vous explique ce que vous avez caché du livre. Et passons sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Une lumière qui est Muhammad et un livre explicite qui est le Coran vous sont certes venus. Sont venus. Donc la lumière et le livre sont venus. La lumière là c'est Muhammad. Le livre explicite c'est le Coran. Vous sont certes venus d'Allah. Au verset 16, par ceci, c'est-à-dire par ce Coran là, Allah guide au chemin du salut. Voilà. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Les ténèbres de l'adoration d'une créature. Vous êtes en train d'adorer la créature d'Allah, qui est Jésus. On veut vous faire sortir de ces ténèbres-là. Voilà. Par le Coran. Jésus n'est pas fils de Dieu. Vous venez d'entendre là. Marc n'a pas dit ça. Luc n'a pas dit. Jean n'a pas dit. Les trois là ont rapporté le témoignage de Pierre. Pierre dit qu'il est le Christ. Il est le Saint de Dieu. Le Christ Saint de Dieu. Le oint de Dieu. L'élu de Dieu. Il n'a pas dit fils. Il n'a pas dit fils. C'est seulement Matthieu là-bas. Déclaration de Pierre, c'est seulement Matthieu. Comment vous allez jeter les trois là pour prendre un seul? Ça c'est quel égarement? C'est quelle façon de voir des choses? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui dit ça? Donc de rejeter les trois là? De prendre seulement Matthieu? Donc le Coran est venu. Par ceci, par le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et les guide vers un chemin droit. Voilà. Donc, par rapport à ceci, qu'on a vu clairement. Donc, lorsque Jésus, il dit, parce que docteur David Wood, il dit, mais le chapitre Matthieu 26 que vous citez là, 39, mais il faut continuer. On continue la lecture, oui. On continue la lecture, mais on sait maintenant, on comprend maintenant d'où vient le père au fils ou quoi là. On comprend déjà. Ce sont des interpolations, des intrusions. Matthieu 26, verset 39, quand les musulmans citent ça. Puis, il s'avança un peu et se jeta face contre terre et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. David dit, bon voilà. Si vous citez Matthieu 26, 39, donc, Allah a un fils, puisqu'il a dit mon Père. Non, Allah n'a pas de fils, on a compris déjà. D'où vient le fils là? Vous avez maintenant compris. D'où vient le fils? C'est une substitution. À la place de serviteur, on a mis fils. On a déjà dit. C'est comme, on a vu le témoignage de Pierre, dans Marc, dans Luc, dans Jean.
il dit Christ, il n'a pas dit fils de Dieu. C'est seulement Matthieu qui a dit fils. C'est faux. Donc, nous dans l'islam, là, la parole de Matthieu, là, on rejette. C'est naïf, c'est faible. On rejette. Il n'a pas bien mémorisé. Il n'a pas bien mémorisé. Maintenant, c'est sur ça que vous bâtissez votre doctrine. Hein? Donc, quand il a dit Père, là, c'est-à-dire Dieu, il veut dire Dieu. Dieu, c'est pas Père. C'est pas Père. Et puis, si c'était ça, si c'est ça, bon, si c'est vraiment ça, mais ça, c'est l'islam de son époque. C'est ce qu'on va voir. On va maintenant entrer dans Jésus était musulman. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Voyez, non? Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est là. Jésus était musulman et non fils de Dieu. C'est clair. Maintenant, que signifie Jésus était musulman? Donc lorsque David Wood dit Jésus n'a pas la place dans votre religion, on comprend aisément ici son ignorance sur la chose. Il ne comprend pas lorsqu'on dit Jésus était musulman. Parce que l'islam a deux sens. L'islam qui signifie soumission. Soumission à la volonté d'un seul Dieu créateur. L'adorer sans rien lui associer. L'islam. Donc l'islam, nous tous, nous sommes d'accord. Donc chrétiens, tout, on est d'accord qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Il n'y a pas deux dieux créateurs. Bon, s'il y a un seul Dieu créateur, donc il ne peut avoir qu'une seule religion. Ce Dieu-là ne peut avoir qu'une seule religion. Il ne peut pas avoir 2, 3, 4 religions. Non, une seule. Oui. Cette religion-là de Dieu s'appelle soumission. Soumission à sa volonté. C'est ça sa religion. Soumission à sa volonté. Maintenant, vous pouvez traduire ça dans n'importe quelle langue, mais pourvu que le sens-là sorte. Mais comme le dernier prophète, voilà, il est arabe, voilà, soumission là, on dit islam. On dit islam. Donc, Allah n'a qu'une seule religion, qui est la soumission. Maintenant, cette religion a connu beaucoup comment on appelle, de dispensations prophétiques, a connu beaucoup de dispensations prophétiques, plusieurs dispensations. Donc chaque prophète a enseigné l'islam à son époque, a expliqué l'islam à son époque. Chaque prophète. L'islam à son époque, avec ses règlements, avec ses lois, selon les réalités de son époque. Donc c'est comme Allah, il est en train de construire une maison. Donc chaque prophète mettait la brique à l'édifice jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Comme le prophète l'a illustré, Mohammed l'a illustré. On arrive à Jésus. La maison est terminée, les gens commencent à admirer et tout. Ils ont remarqué le vide d'une brique. Il y a un vide, le vide d'une brique. Le prophète dit, je suis cette brique-là. Donc il est venu parachever. Donc c'est avec ça, avec lui qu'Allah a parachevé maintenant l'islam. Donc l'islam a deux sens. Il y a le sens général et le sens spécifique, le sens particulier. C'est ce que Wood ne comprend pas. David Wood et les autres chrétiens ne comprennent pas. C'est ce que nous allons lire. Nous allons lire dans ce livre qui explique les trois fondements. Après, on va lire dans Ibn Kassir. Je lis ici d'abord parce que ça permet aussi à nos étudiants, nous en tant qu'étudiants en sciences légiférées aussi, d'avoir des références. C'est ce que le cheikh, le cheikh Abdullah bin Salih al-Fawzan nous dit dans Shara Salasatul Usul, donc on appelle ça Usulul Mamoul, à partir de la page 16 à 17, il dit ceci, lorsqu'on parle de la connaissance de l'islam, Ma'rifat din l'islam bil adil,
à travers ses preuves. Il dit, à l'islam, là, au manayan. L'islam a deux sens. Mana'am, un sens général, ou mana khas, et un sens spécial, spécifique. Donc, lorsqu'on dit les Jésus, les Moïse, les tout, ils étaient des musulmans, ils ont pratiqué l'islam, ça c'est le sens général. Dans le sens général. Qu'est-ce que le sens général a dit? Hein? Donc, il y a un sens particulier. Le sens particulier, c'est maintenant l'islam que Mohamed a enseigné. C'est ça maintenant qu'Allah a agré. Les autres sont passés. Leur islam est passé. Quand Mohammed arrive, c'est fini. Ce que Wood ne comprend pas, David ne comprend pas, les autres chrétiens ne comprennent pas. Ils disent, oh, mais comment? Mohamed est venu là après Jésus. Comment Jésus va être musulman? Ils pensent que Mohamed, c'est le fondateur de l'islam. Mohamed n'a pas fondé l'islam. L'islam a commencé depuis la création. Toute créature se soumet à Allah, se soumet à Dieu. C'est ça sa religion. Mohamed n'a pas commencé, c'est pas lui le fondateur. Donc il y a un sens général. Le sens général, il dit ici là. لأنه قد وردت أدلة تدل على أن الإسلام خاص بهذه الأمة ووردت أدلة تدل على أن الإسلام موجود في شرائع سابقة. Il y a des preuves qui montrent que l'islam au sens particulier concerne cette communauté, au sens spécifique concerne cette communauté. Il y a aussi des preuves encore qui montrent que l'islam a existé dans les législations passées. Dans les législations passées. Maintenant, pour vraiment traiter cette question-là, il dit, je cite Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Je cite Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, hein, on peut retrouver ça dans Majmul Fatawa, tome 3, page 94, page 3, hein, tome 3 plutôt, page 94. Voir aussi Tafsir ibn Kassir, nous allons lire dans Tafsir ibn Kassir après ici. Donc Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dit, wa huwa anna l'islam bil ma'na al-am yuradu bihi. Donc, l'islam au sens général veut dire Ibadatullah wa hadala sharika Allah. Adorer Allah seul, sans associé. Adorer Allah seul, sans rien lui associer. Ni avec les anges les plus rapprochés, ni avec les prophètes envoyés, ni avec n'importe quelle créature. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Et ça, c'est la religion, hein, de tous les prophètes en général. Donc, tous les prophètes sont venus appeler leur peuple respectif, hein, d'adorer le Dieu créateur. D'adorer le Dieu créateur. C'est ça l'islam. Donc on dit Jésus était musulman. C'est ça. Il a appelé les enfants d'Israël à l'adoration d'Allah. Pas à sa propre adoration. Lui, il a adoré Dieu. Avec les réalités de son époque. C'est ça l'islam. Comme Moïse, il a prêché l'islam. Donc, c'est-à-dire appeler son peuple Israël là-bas à adorer Allah. Adorer. Alors, comme il a dit ici, là, il cite donc le passage, hein, et il dit, Qala Allah Ta'ala, Allah dit, on est Torah wa Anbiya Bani Israël. Allah dit au sujet de la Torah avec les prophètes des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'Allah dit de la Torah et les prophètes des enfants d'Israël? Chapitre 5 du Coran, verset 44. Allah dit, oui, non. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base, écoutez bien, c'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Donc les prophètes qui se sont, en arabe on dit, en arabe, hein, on dit ici là, voyez non? Il dit, Yakumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu islam, aslamu. Donc par là, nous comprenons que les prophètes des enfants d'Israël étaient des musulmans, c'est-à-dire des soumis. Ils étaient des soumis à la volonté d'un seul Dieu créateur. Ils adoraient, ils ont appelé leur peuple à son adoration. C'est l'islam au sens général. On trouve ça
dans toutes les communautés qui sont passées. Oui, non. Après, il dit, donc Allah, dans ce verset, il a décrit les prophètes des enfants d'Israël par l'islam, non par la soumission. Ce qui montre que l'islam n'est pas particulier à cette communauté. Non, ça ne se limite, non, ça a commencé avant. C'est plutôt général. Allah a mentionné, a parlé de Moïse. Moïse a dit à son peuple. Voyez, non? Moïse a dit à son peuple. Chapitre 10 du Coran, verset 84. Écoutez, l'islam a existé. Ça, c'est le sens général. Moïse dit à son peuple. Chapitre 10, verset 84. Il dit ici, et Moïse dit, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui, si vous lui êtes soumis. Si vous lui êtes soumis. Écoutez maintenant en arabe, voyez, non, soumis, on dit ici là. Wa qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina. In kuntum muslimin. Si vous êtes musulmans. Si vous êtes musulmans. Oui. Oui. Placez votre confiance en lui. Oui. Si vous lui êtes soumis. Musulman, c'est-à-dire soumis. Dans l'islam. On parle de l'islam à l'époque de Moïse. C'est ça l'islam dans le sens général. Adorer un seul Dieu créateur sans rien lui associer. Ni avec les anges les plus rapprochés, ni avec les prophètes envoyés, ni avec n'importe quelle créature. Et non. Avec la législation propre à cette époque, qui peut changer, législation qui pourra changer lorsqu'un autre prophète arrive par rapport aux réalités de son époque. C'est ça l'islam. Vous voyez, non? Et le cheikh, il dit ici, là, il dit, Wa'an abna Yacob. Et Allah dit, concernant les enfants de Jacob, donc Israël. Chapitre 2 du Coran, verset 133. Qu'est-ce que Allah dit concernant les enfants de Jacob qu'on appelle Israël? Chapitre 2 du Coran. Vous allez voir, l'islam est là-bas. L'islam est là-bas. Verset 133. Excusez-moi. Verset 133. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Écoutez maintenant. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, divinité unique à laquelle nous sommes soumis. On a dit la religion d'Allah, c'est la soumission, à laquelle nous sommes soumis. En arabe, maintenant, islam. Islam. C'est pourquoi, en arabe ici, on dit ici là, il dit, wa nahnu lahu muslimoun. Wa nahnu lahu muslimoun. On dit muslimoun, muslimoun. Musulmans, soumis. Nous lui sommes soumis. Hein? Ça, c'est l'islam au sens général. Maintenant, amma l'islam bilman akhas fayurad bi. Maintenant, l'islam au sens strict, au sens spécifique, au sens pas particulier, il dit adinu lezi ban sallahu nabiyya wa Muhammad bi. C'est la religion avec laquelle Allah a envoyé maintenant Muhammad. Donc, ce sont maintenant les enseignements que Muhammad a donnés. C'est l'islam que Muhammad a donné. Donc, lorsqu'on dit Jésus était musulman, c'est pas musulman avec les enseignements de Muhammad que Muhammad a donné. Non. Musulman à son époque. David Wood, est-ce que tu comprends maintenant? C'est à son époque là-bas. Donc, ne prends pas
hein, les versets, parce que quand tu voulais maintenant loger Mohamed, Jésus dans Mohamed, dans l'enseignement de Mohamed. Non, il était musulman là-bas, à son époque, avec la législation qu'Allah lui avait donc révélée. À son époque. Maintenant, quand Mohamed arrive, c'est fini. C'est-à-dire, les gens, les disciples, ou quoi, si c'est les adeptes ou comment, cessent d'être musulmans, c'est-à-dire de l'époque de Jésus, ils vont maintenant devenir musulmans à l'époque de qui? De Mohamed, selon maintenant les enseignements de Mohamed. Et la différence entre l'islam de Jésus, c'est que l'islam de Jésus était limité aux enfants d'Israël. Maintenant, de Mohammed, c'est maintenant à l'humanité tout entière. Hein? Alors, quand nous traitons de ce sujet-là, vous venez présenter Jésus. Mais Jésus est Dieu, il vient faire quoi dans ce sujet-là? Hein, vous les chrétiens. Vous voyez comment? Donc, quand vous venez dire non, c'est Jésus, donc vous-même vous dites que Jésus est prophète. Bon, comme chez vous, bon, il est tout, non? Chez vous, il n'y a pas de souci. Il est prophète, il est Dieu, il est Fils, il est Saint-Esprit, il est Père, il est, bon, il est, bon, voilà. Voilà. Comme David Wood, tu as dit, l'islam, c'est le conteneur. Conteneur, c'est la poubelle. Conteneur de poubelle. Bon, ouais. Bon, ça aussi, c'est la poubelle. Hein. Donc, Jésus lui-même, ouais, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit, il est Fils, il est, je sais pas qui, il est prophète. Bon, il est l'envoyeur, il est l'envoyé, il est... après, on dit non, c'est un mystère. Quel mystère? Quel mystère? Donc, c'est ça l'islam maintenant. Et il a fait maintenant de Muhammad maintenant le dernier. Il est le dernier. C'est lui qui est venu clôturer la chaîne prophétique. Et c'est cet islam-là qu'Allah agrée. C'est cet islam-là qu'Allah agrée. C'est pourquoi il dit au chapitre 3 du Coran, verset 85, chapitre 3 du Coran, verset 85, Allah dit, oui, non, il dit ici, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il sera parmi les perdants. Est-ce que vous voyez? Il sera parmi les perdants. C'est l'islam qu'Allah a agré. Et c'est avec ça, Allah a parachevé maintenant l'islam. Donc l'islam que les Noans ont commencé à enseigner, tout comme on va voir dans Ibn Kassir, on verra ça, les citations. Donc l'islam était présent là-bas. Noé, Abraham, tout. Jusqu'à Jésus. Et Muhammad arrive, il clôture. C'est pourquoi Allah dit au chapitre 5 du Coran, verset 3, Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mes bienfaits. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. C'est ça. Ça, c'est maintenant l'islam particulier. Ça, c'est au sens spécifique. C'est au sens maintenant spécifique. Donc, quand tu parles de jeûne, voilà. Le jeûne, le principe est là. Le jeûne était là. Le jeûne est là. Jeûner était là. Et Allah a recommandé aux musulmans de jeûner. Comme il avait recommandé à ceux qui sont passés avant. Maintenant, la façon de jeûner diffère. Dans l'islam de Jésus, le jeûne de Jésus, avec le jeûne que Muhammad a enseigné, ça diffère. La façon maintenant. Oui. Muhammad il vient, il dit la différence qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne de ceux qui sont passés avant nous, ce qui nous sépare là, c'est le soho, le repas que l'on prend avant l'apparition de l'aube. Parce que le jeûne commence à l'aube, avec l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est le jeûne
hein, que Allah a prescrit à Mohammed et sa communauté jusqu'à la fin des temps. C'est ça. Ça commence à l'aube, à l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc avant l'aube là, tu prends quelques dates, quelque chose, hein, et voilà. Maintenant il va dire, non mais Jésus est venu contredire, hein, le jeûne des musulmans, il a attaqué, il a condamné le jeûne des musulmans. Il va condamner comment? C'est l'islam de son époque, il va condamner comment? Il va condamner comment? Hein? Ça c'est l'islam de son époque. Il dit que les musulmans festoient. Ils mangent 2 fois, ils se gavent de nourriture et tout. Dans la communauté, il y a des gens, toujours il y a des brebis galeuses, hein, tout ça. Là. Le jeune, c'est pas venir se gaver de nourriture et tout. Non. Quand vous regardez dans les enseignements du prophète, non. Quand ils rendent le jeûne avec quelques dates et tout. Voilà. Et quand on mange, il nous a dit de diviser le ventre en 3 parties. Une partie pour la nourriture, une partie pour l'eau, une partie pour respirer. Il nous a enseigné. Est-ce que vous avez tout ça là? Hein? Voilà. Donc c'est clair ici là. Donc ça c'est le sens général et le sens strict. Donc quand on dit Jésus était musulman, c'est dans le sens général. C'est pourquoi, comment on appelle Ibn Kassir, maintenant ça, David Wood, tu peux regarder ça. Parce que le livre dans lequel j'ai lu là avant, tu n'as pas ça. Ça c'est, voilà. Mais, et ça là, au moins, hein, tu peux, voilà, télécharger ça. Tu peux télécharger. Hein? Ça c'est le chapitre 10 du Coran. Sourate Yunus, Jonas, chapitre Jonas. Hein? Chapitre Jonas. Voilà. Chapitre Jonas. Lorsqu'il explique le verset 72. Verset 72. Chapitre 10 du Coran. Il explique le verset 72. Le verset 72 dit quoi? Ouais. Il dit, si vous vous détournez, ça c'est Jonas qui parle à son peuple, hein, voilà. Hein, si vous remontez là-bas, vous allez voir, on parle de, voilà. Voilà. Il dit ici, là, si vous vous détournez, alors je ne vous, ouais, si vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Allah et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. D'être du nombre, c'est-à-dire des musulmans. D'être du nombre des musulmans, des soumis. Est-ce que vous voyez? Parce que musulman signifie soumis. Soumis à qui? À la volonté, hein, du Dieu créateur. Faire sa volonté. C'est pourquoi maintenant Ibn Kassir, dans son livre de l'exégèse, quand il explique ce verset. Vous voyez, non? Il dit ici, là, Aïe, wa anna mumtasil, ma umirtu bihi min al-islam lillahi azza wa jalla. Il dit, wa l'islam wa dinu jamil anbiya. Il dit, l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Min awalihim, depuis le premier et l'akhirim jusqu'au dernier. Wa in tanawati shara'ihum, même si leur législation diffère. Mais ils ont une seule religion qui est la soumission. Soumission à la volonté d'un seul Dieu créateur, l'adorer sans rien lui associer. Maintenant, au niveau des lois, les lois peuvent différer selon les réalités de chaque époque. C'est pourquoi l'islam a connu beaucoup de dispensations prophétiques. Chaque prophète est venu enseigner l'islam de son époque, par rapport aux réalités de son époque. Ils étaient limités à leur époque, jusqu'à ce que le dernier arrive, à lui, Allah donne la responsabilité de guider l'humanité tout entière. Il dit même si leur législation diffère, comme Allah le Très-Haut a dit, hein, dans chapitre 5, verset 48. Oui, chapitre 5, verset 48. Allah dit quoi? Il dit ici, là. Oui, non?
à chacun, il dit, à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Ah, c'est clair. Wood, ouais, David Wood, oui, non? Elle est claire. Il dit à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Donc Jésus avait une législation, un plan à suivre qu'Allah lui a assigné avec son peuple. Israël est là-bas. Israël, il n'est pas pour toi, David. Il n'est pas pour toi. Wallah, il n'est pas. Vous embrouillez pour rien. Jésus n'est pas venu pour vous. Il n'est pas venu pour vous. Il est venu pour les enfants d'Israël. Donc, sa législation. Donc, quand tu cites Matthieu 6, les versets, je ne sais pas 16 ou comment, façon de genoux, machin, tout ça. Oui, ça c'est l'islam de son époque là-bas. Mais même l'islam de Mohamed. Est-ce que c'est pas ce que tu dis là? Hein? Ils jeûnent en public, ils informent. Mais chez nous, c'est une adoration communautaire. Il y a des adorations individuelles et des adorations communautaires. C'est-à-dire que tout le monde commence au même moment. Donc lorsqu'on donne l'information, c'est pour dire que vous commencez le jeûne. Maintenant le jeûne là, lorsqu'on l'observe, mais c'est en secret. Qui sait que tu jeûnes et tout ça? Parce que tu peux entrer dans une pièce, tu bois, tu manges, tu bois là-bas. Qui saura que tu as mangé, tu as bu? C'est toujours une adoration secrète. C'est une adoration secrète. Ça ne contredit pas ce que Jésus a dit. C'est une adoration secrète. Parce que tu peux venir là, tu fais semblant, ah, il a fait chaud aujourd'hui, tout ça, alors que tu as mangé, tu as bu dans les toilettes. Ou bien dans ta maison, tu as mangé, tu as bu. Qui saura? Voilà pourquoi c'est une adoration, c'est Dieu seul qui sait. C'est lui seul qui va récompenser les jeûneurs. Hein? Donc, il y a à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Donc, si à l'époque de Jésus, il appelait Dieu Père, entre guillemets, mais ce qu'on a démontré là, ce sont des interpolations, des intrusions. Voilà, c'est du pillage, on a vu. Comment on a le nom fils, le mot fils est venu, tout, ainsi de suite, on a vu. On a vu. Donc, si à son époque, on appelait, oui, mais Allah arrive, à l'époque de Mohamed, il dit, n'appelez personne, je ne suis pas père. Faut pas m'appeler père. Ça, c'est là-bas. Par exemple, c'est une législation. Oui. C'est comme les prosternations. On se prosterne devant les prophètes, on se prosterne devant les rois pour les saluer. Mais quand Mohamed arrive, la législation interdit, on ne se prosterne plus jamais devant une personne ou comment, même la salutation, ça c'est la prosternation est réservée à Dieu seul. Ça c'est la législation de Mohamed. Mais vous allez trouver dans la Bible, on se prosterne devant Joseph, on se prosterne devant Jacob, je ne sais pas comment, tout, devant Jésus, on se prosterne, ouais, c'est des salutations. Mais à l'époque de Mohamed, c'est interdit. C'est interdit. Bon, donc, ça, la suite de la lecture d'Ibn Kassir, on le verra encore dans la 4e partie, Inch'Allah, sallallahu alayhi wa sallam.